j'ai fait une vidéo où j'ai dit que Satan n'existe pas, en donnant déjà un argument de bon sens sur la cohérence de l'univers, sur le fait qu'il ne peut pas y avoir deux pouvoirs, et en donnant des références même dans le livre où on parle de Satan. D'accord? Bon, je pense que de toute façon, la chose est très claire. Il n'y a pas à s'étaler très longtemps sur le sujet. Il y a quelqu'un qui a donné une citation bien connue, hein, où il est dit que l'une des ruses du diable, c'est de feindre l'inexistence, c'est-à-dire de faire croire qu'il n'existe pas, que c'est l'une de ses ruses. Alors je pense qu'il faut reformuler cette citation et en la donnant de la façon la plus vraie possible. Et je pense qu'il faut la reformuler en disant que l'une des ruses de ceux qui font de la peur leur fonds de commerce, c'est de nous faire croire au diable. Ça, c'est vraiment la ruse de ceux qui utilisent la peur comme fonds de commerce. C'est de nous faire croire en l'existence du diable. C'est de nous faire peur avec le diable, la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées juste parce qu'ils ont peur, en fait, hein, c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en la puissance qui est en eux. Donc, la peur les rend esclaves de certaines personnes. Et du coup, certaines personnes peuvent vivre à leurs dépens en leur donnant une prétendue protection qui n'existe que dans leur esprit. Voilà, c'est la peur. Et il y a beaucoup qui font commerce de cette peur. Donc, la ruse de ceux qui font de la peur leur fonds de commerce, c'est de nous faire croire en l'existence de Satan ou du diable. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre dans cet univers. Satan n'est rien d'autre que la personnification, une image du mal. Et je vous ai dit que le mal n'est créé que par le seul créateur qui existe. Il en est de même de l'enfer. Hein. Vous savez, ce sont les Égyptiens qui ont créé cette histoire d'enfer. Vous avez sur les monuments, vous avez une représentation de l'enfer avec un serpent sur lequel les gens marchent pour arriver en enfer. En enfer, vous avez des génies qui alimentent le feu de l'enfer. Ce sont des images. Les Grecs disent que les Égyptiens sont les maîtres de l'allégorie. C'est-à-dire l'allégorie, c'est exprimer des idées en utilisant des images. D'accord? C'est exprimer des idées en utilisant des images. Et les Égyptiens étaient des maîtres. Même leur écriture, ce sont des symboles. Voilà. Donc, et il y a des religions qui ont réutilisé ce serpent-là sur lequel marchent les condamnés pour aller en enfer. Mais le feu de l'enfer, ce serpent et tout ça, ce ne sont que des images pour traduire des états d'esprit, pour traduire des idées. Dans la Bible, on dit que l'histoire d'Abraham et de Sarah, tout ça, on nous dit que ce sont des allégories. C'est-à-dire que ce sont des images, ce sont des symboles pour traduire des réalités. Ça ne veut pas dire que tout est faux, non. Ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre à la lettre. Ça veut dire que derrière se cache un sens profond, se cachent des vérités. Voilà. Mais ce ne sont pas des personnages historiques, tu vois. Ce ne sont pas des personnages historiques. Ce sont des symboles qui sont utilisés. Hérodote, et c'est ainsi dans la Bible. Hein, il y a tout ce qui est dedans, ce sont des symboles, des images qui sont utilisées pour traduire des vérités. Hérodote, le père de l'histoire, quand il allait visiter l'Égypte, il disait que les Égyptiens célébraient la passion d'Osiris. Vous savez qu'Osiris, selon l'histoire racontée par les Égyptiens, a été enfermé dans un coffre. Et le coffre qui était juste à la taille d'Osiris, hein, il a été enfermé par un complot de son frère Seth. Seth qui est la personnification du mal, hein, dans l'Égypte ancienne. Et ce coffre a été découpé, je crois, en 72 parties, 72 morceaux. Ce qui montre déjà que c'est un nombre symbolique. Hein.
et éparpillés ici et là. Et la femme d'Osiris, donc Isis, a trouvé le phallus d'Osiris, c'est-à-dire l'organe sexuel, et c'est ainsi que miraculeusement, elle aurait mis au monde Horus. D'accord? Mais ça, c'est aussi une allégorie. C'est aussi une allégorie. C'est comme, et Dupuy a bien expliqué cette allégorie. De la même façon qu'il a expliqué l'allégorie d'Hercule, avec ses 12 travaux, qui représentent le soleil dans ses 12 stations. Le soleil dans les 12 constellations du zodiaque pendant l'année solaire. Tout ça, ce sont des allégories. Mais derrière, il y a une vérité. Il y a des vérités derrière. Et la Bible utilise beaucoup d'allégories. Et des fois, les allégories sont même expliquées. Des fois, on parle des cèdres du Liban et on nous dit que ce sont des personnes orgueilleuses. Tout ça, c'est des allégories. Et on nous dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, que l'histoire d'Abraham est une allégorie. Donc, si l'histoire d'Abraham est une allégorie, donc les descendants d'Abraham ne peuvent pas être des personnages historiques. Les descendants d'Abraham ne peuvent pas être des personnages historiques, puisque Abraham lui-même est une allégorie. Donc, on aura beau les chercher dans l'histoire, on ne les trouvera pas. On ne les trouvera pas. C'est impossible. D'ailleurs, le livre n'est pas là pour raconter une histoire. C'est un livre qui est là pour raconter des visions spirituelles, pour raconter une histoire divine, des réalités spirituelles. Ce n'est pas là pour raconter l'histoire comme on raconte l'histoire de Napoléon, d'Imhotep ou de Ramsès. Non. Dans le livre, c'est écrit que le royaume est en nous. Donc, celui qui dirige le royaume, il est aussi en nous. On nous dit que Christ, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il prêche Christ. C'est une folie pour ceux qui attendent des miracles, pour les Juifs et les Grecs. C'est ce qui est écrit dans le livre. Et il définit qui est Christ. Il dit Christ, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc c'est clair. Et dans un autre livre, la sagesse s'exprime en disant qu'il était avec Dieu lors de la création de l'univers, du monde. Voilà. Et on nous dit que la parole, qui est le pouvoir créateur de Dieu, la parole s'est faite chair et a vécu en nous. Alors ils ont traduit ça par a vécu parmi nous. Mais ceux qui ont traduit par a vécu parmi nous, c'est juste qu'ils ont traduit un terme parce qu'ils ont cru en l'historicité de l'individu. Mais le mot qui a été traduit par parmi, c'est le même mot qui est traduit par en nous, ailleurs, ou dans. C'est le même mot. Voilà. Donc Christ, c'est le pouvoir et la sagesse de Dieu. C'est le chemin, c'est-à-dire la parole. Parce que votre chemin dépend des pensées et des paroles que vous entretenez. C'est la vérité et la vie, puisque c'est la parole qui fait exister. Donc la vérité des choses, la vie des choses se trouve dans la parole. Donc ce n'est pas un personnage historique. Alors il y a des gens qui disent qu'ils ont eu des visions de Jésus. Bon, ces gens-là devraient savoir que l'image de Jésus, l'image humaine de Jésus, a commencé après le 9e siècle, après les années 800. Voilà. Avant, on ne représentait pas. Donc il faut qu'ils se posent la question, les images qu'ils voient dans leur vision, qui sont en fait des hallucinations, d'où viennent-elles? Et vous voyez que quand il faut les descriptions, ça vient des images qu'on voit ici et là, c'est-à-dire des images d'artistes. Donc ce sont des gens qui vont puiser par leur imagination des images dans l'entrepôt de leur mémoire et qui ont des hallucinations, c'est-à-dire qui ont une projection de ces images-là comme des rêves. Voilà. Mais ces images-là, ça vient juste des images qu'ils ont vues ici et là, des images qui leur ont été mises dans la tête. Voilà. Ce sont des images qui n'existaient pas avant le 9e siècle. Voilà. Avant le 9e siècle, il n'y avait pas de représentation humaine de Jésus. Ça n'existait pas. Et par exemple, je crois que c'est Paul qui dit que si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le reconnaissons plus comme ça. Ça veut dire qu'avant, en fait, il croyait que Christ était un personnage historique. Et maintenant, il sait que Christ n'est pas un personnage historique. Et que Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Voilà. C'est clair dans le livre, c'est la parole, le pouvoir créateur.
Donc on aura beau le chercher dans l'histoire, on ne le trouvera jamais. Parce qu'il n'a jamais prétendu être un personnage historique.